Chers téléspectateurs de Gueule Afrique Télévision, bonjour. Bienvenue dans notre bulletin d'information de 11h. À la une, le gouvernement congolais intensifie sa pression sur l'ancien président Joseph Kabila et ses proches. Après la suspension des activités du PPRD, les partis des Kabila sur tout le territoire national, plusieurs arrêtés ministériels ont été pris, visant des personnalités politiques liées à l'ancien régime. Ces mesures, selon nos informations, pourraient entraîner des conséquences importantes, notamment la saisie des biens, la suspension de comptes bancaires et la restriction de la liberté de circulation. Des procédures judiciaires sont en cours pour approfondir ces accusations. Toujours à la une, le président togolais Faure Gnassingbé, nommé médiateur dans la crise en République démocratique du Congo, s'est rendu à Kigali hier pour des consultations avec son homologue rwandais Paul Kagame. Les deux dirigeants se sont rencontrés afin de discuter de la situation sécuritaire en RDC et des moyens de parvenir à une solution pacifique. Pendant ce temps, la situation sécuritaire dans le Nord Kivu se détériore avec la poursuite des affrontements entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23. Les combats se concentrent notamment dans la région de Rutshuru, où les rebelles ont récemment progressé. Parallèlement, des négociations secrètes se poursuivent à Doha entre les représentants du gouvernement congolais et les groupes rebelles. Ces discussions visent à trouver un accord de paix et à mettre fin à la violence dans l'est du pays. Dans l'est de la RDC toujours, malgré le retrait du chef-lieu de Walikale Centre le 2 avril dernier, les rebelles de l'FC M23 sont toujours présents dans le territoire, notamment à Kachebere et Kibati, rapportent nos sources dans la zone. Ce cessez-le-feu fragile est marqué par un bilan lourd, avec au moins 32 morts et des disparus selon les mêmes sources. L'axe Walikale et Kachebere a été le plus touché, avec 7 villages et la commune rurale de Walikale touchée par les violences. Le centre commercial de Kiboua, dans le groupement Iana, a perdu 12 personnes, dont 2 femmes, la plupart décapitées ou tuées par balle. Les médecins-chefs de zone de santé de Kiboua et les directeurs de l'hôpital général de référence ont été torturés et blessés. Les auteurs de ces actes restent inconnus. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a salué la mémoire du pape François, décédé le lundi 21 avril. Dans un communiqué, il a souligné que la vie du pape fut un témoignage exceptionnel de foi, d'humilité et d'engagement indéfectible pour la paix, la justice et la dignité humaine. Le président Tshisekedi a également exprimé ses condoléances à l'Église catholique et au peuple italien. Fin de ce bulletin d'information sur Gueule Afrique Télévision. Retrouvez les développements de ces titres et bien d'autres dans notre grande édition des 13h.